Bonjour à tous, je vais vous montrer comment utiliser des graphiques de fonctions pour résoudre certaines équations ou certaines inéquations. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que lorsqu'on vous demande de résoudre graphiquement une équation ou de résoudre une équation ou une inéquation, il s'agit de trouver l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité ou l'inégalité est vérifiée. Alors, pour le premier graphique, la fonction x est ici en deux morceaux. Vous avez une branche de la fonction ou du graphique qui est ici, une branche qui est ici. Ce graphique est assez particulier. Il s'appelle une hyperbole et nous l'étudierons ultérieurement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de trouver tous les nombres x pour lesquels, dans un premier temps, f de x égale 0. Autrement dit, on cherche les nombres x dont l'image par f vaut 0. Et sur un graphique de fonction, l'image d'un nombre par la fonction f est l'ordonnée du point dont l'abscisse est le nombre de départ. Donc nous cherchons en pratique un point du graphique de la fonction pour lequel l'ordonnée vaut 0. Mais il n'y en a pas. Donc ici, vous voyez que la courbe va se rapprocher de l'axe x, la courbe de ce côté-ci va se rapprocher de l'axe x, mais nous ne voyons pas de point d'intersection entre le graphique de la fonction f et l'axe x sur laquelle l'ordonnée des points vaut 0. Donc cette équation n'a pas de solution. Alors, pour résoudre l'inéquation f de x est plus petit ou égal à 0, on doit trouver les points d'abord du graphique pour lesquels l'ordonnée est plus petite ou égale à 0. Alors, si vous considérez la branche de graphique qui se trouve ici, la branche d'hyperbole, les ordonnées de ces points sont des nombres positifs, donc ne correspondent pas à l'inéquation de l'énoncé. Donc, si nous regardons par contre les points qui se trouvent sur l'autre branche du graphique, ce sont des points dont l'ordonnée est bien négative. N'est pas égale à 0, mais elle est négative. Donc, les points qui se trouvent sur cette branche-ci de l'hyperbole vérifient quelque part la condition que l'image des nombres x doit être plus petite ou égale à 0. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de trouver les valeurs de x qui correspondent à ces points, donc de donner l'ensemble des abscisses des points qui vérifient cette condition. Alors, si vous prenez ce point-ci, son abscisse est ici et son ordonnée est là. Le point d'abscisse moins 1 a une ordonnée ici. Le point d'abscisse 0 a comme ordonnée moins 1. Puis vous avez un demi dont l'ordonnée vaut moins 2. Et puis vous vous rapprochez ici, vous voyez que les ordonnées deviennent de plus en plus petites, ou grandes du côté négatif, lorsque x se rapproche de 1. Alors 1 n'a pas d'image, clairement, et au-delà de 1, les ordonnées des points correspondant à des abscisses plus grandes que 1 sont des nombres positifs, donc ne vérifient pas l'inégalité. Donc pour que les ordonnées soient des nombres plus petits ou égaux à 0, les points du graphique se situent sur cette branche-ci, et cela correspond à des abscisses qui vont de moins l'infini jusqu'à 1. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation va de moins l'infini jusqu'à 1, mais 1 n'est pas solution parce que 1 n'a pas d'image. Alors pour que f de x soit strictement supérieur à moins 1, on regarde d'abord la valeur f de x égale moins 1. Donc, l'ordonnée des points du graphique que l'on cherche doit être supérieure à moins 1. Donc, les ordonnées doivent se trouver sur cette demi-droite-ci. Alors, quels sont les points du graphique dont l'ordonnée se lit ici? Bien, on a une petite partie du graphique ici. Et puis, on a toute la partie du graphique qui est de l'autre côté. Alors, à quelle valeur de x correspondent ces points du graphique? Donc, ces points du graphique ont une ordonnée qui est strictement supérieure à moins 1. Et leurs abscisses vont ici de moins l'infini jusqu'à 0. Mais 0 non compris puisque l'inégalité est stricte. Donc, tous les nombres x qui vont de moins l'infini jusqu'à 0, non compris, ont bien une image qui est supérieure à moins 1.
Mais à cela, on peut rajouter l'ensemble des nombres x pour lesquels l'image est positive, puisque c'est aussi supérieur à moins 1, donc l'ensemble des x supérieur strictement à 1. Donc pour ces nombres-ci, les images correspondant au réel x ici sont les ordonnées des points et elles sont bien supérieures à moins 1. Alors, vous avez les mêmes questions pour le deuxième graphique. Donc, f de x égale 0. Cela signifie que l'on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x vaut 0. Donc, l'image, on cherche les nombres dont l'image vaut 0. Donc, on cherche les points dont l'ordonnée vaut 0 sur le graphique de f. Il y en a un ici. On a le point de coordonnées de 0. Donc, la solution de l'équation f de x égale 0, quand est-ce que f de x vaut 0? Lorsque x vaut 2. Donc, la solution de l'équation f de x égale 0 est le nombre 2. Alors, vous avez l'inéquation f de x plus petite ou égale à 0. Autrement dit, les ordonnées des points du graphique doivent être plus petites ou égales à 0, doivent se trouver ici. Quels sont les points du graphique pour lesquels l'ordonnée est plus petite ou égale à 0? Vous avez tous les points qui se trouvent sur cette partie-ci du graphique. À quelles abscisses correspondent ces points, ou quelles sont les abscisses qui sont liées à ces points? Vous allez voir sur l'axe X, et vous avez les nombres compris entre 0 et 2. 0 n'a pas d'image, donc n'est pas compris. Et 2 a une image, puisque l'image de 2 vaut 0, et l'inégalité était f de x plus petit ou égal à 0. Donc, tous les nombres x compris entre 0 et 2 ont une image qui est négative, donc ces nombres vérifient l'inéquation f de x plus petite ou égale à 0. Alors, on a la troisième inéquation, f de x strictement supérieur à moins 1. Donc, on cherche les ordonnées des points du graphique supérieur à moins 1, c'est-à-dire les points du graphique pour lesquels l'ordonnée se lit ici. Alors, on commence avec ce point-ci qui forme la frontière, quelque part. Lorsque vous avez des valeurs de x inférieures à 1, les images sont inférieures à moins 1. À partir de x égale 1 a pour image moins 1. Donc, 1 n'est pas une solution de l'inéquation, mais forme la frontière, forme la limite de cet ensemble de solutions. Et lorsque x est supérieur à 1, les images de ces nombres sont bien des nombres supérieurs à moins 1. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation va de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, à vous de jouer.